Tu veux vraiment utiliser ChatGPT dans le cadre de tes projets Python, mais tu ne sais pas vraiment par où commencer. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment interagir avec les API d'OpenAI pour pouvoir résoudre des problèmes concrets que l'on rencontre dans le monde réel. À la fin donc de cette vidéo, tu seras capable de mettre en place ces éléments-là dans le cadre d'un projet en entreprise. Allez, c'est parti, générique. Donc ça, c'est le site d'OpenAI. Tout se passe ici. Et la première étape, en réalité, c'est de créer un projet, une organisation. Et moi, l'organisation que j'ai créée s'appelle GenAI Series. Vous avez vu, j'avais aussi créé un autre qui s'appelle Data Science New Pro de Logic. Et donc, une fois que vous avez votre organisation qui est prête, vous avez donc par défaut assigné donc un projet. OK, défaut projet qui est là. OK. Vous pouvez choisir de créer un autre projet à l'intérieur donc de votre organisation. OK. Bon, une fois que ça c'est fait, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de créer justement les credentials. Donc, les clés qui vont nous permettre d'interagir justement avec l'API d'OpenAI. Donc, pour ça, vous venez ici au niveau de Dashboard. Et dans Dashboard, vous avez donc plusieurs éléments à gauche de l'écran, comme vous pouvez le voir affiché. Donc, ce qui va nous intéresser ici dans le cadre de cette vidéo, c'est la partie API Case, tout en bas donc, à gauche. Donc, je clique sur API Case et là, en fait, je vais pouvoir créer une clé, un secret, en fait, qui va me permettre d'interagir avec l'API d'OpenAI. Donc, ce que je fais, je crée la clé. Donc, je clique sur le plus ici, Create New Secret Key. Une fois que c'est fait, eh ben, je vais pouvoir le nommer. Je vais nommer, par exemple, OpenAI API test, par exemple. Voilà. Et ensuite, je vais faire create. Vous pouvez choisir en fait les permissions que vous lui donnez. Donc ici, je lui donne toutes les permissions pour pouvoir interagir, lire et exécuter donc en utilisant donc l'API donc d'OpenAI. Donc, je vais faire create new secret key ici. Et là, vous voyez que l'API m'a bien été générée. Ce que vous devez faire à partir de là, c'est de copier cette clé et de le coller en fait dans un notepad. OK? Une fois que ça c'est fait, eh bien, cette partie est terminée. On va pouvoir donc par la suite utiliser cette clé pour interagir avec l'API d'OpenAI. En réalité, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, donc c'est-à-dire la première étape qui a été de générer des clés qui vont nous permettre par la suite d'interagir avec notre modèle OpenAI, c'est exactement la même démarche qui se passe en entreprise. Donc, quand on arrive en réalité, qu'on veut travailler sur des projets typiques LLM, ce qu'on a à faire en réalité, c'est de choisir le bon modèle. Donc, une fois qu'on a le bon modèle, en fait, on génère des clés qui vont nous permettre d'interagir avec ces modèles-là. Donc, la démarche va être tout le temps la même. Des fois, il y a des surcouches, mais l'idée reste vraiment la même. C'est de générer, en fait, des clés et ces clés vont permettre l'interaction avec le modèle. Donc, la notion d'API ici est très intéressante et très importante. Pour ceux qui ont encore des difficultés avec cette notion d'API, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite qui parle justement de la notion d'API parce qu'elle est hyper présente dans les problématiques liées au LLM, que ce soit pour les workflows AI ou les problématiques des agents. Donc la première chose que je voulais vous montrer, c'était ce site-là, c'est le site d'OpenAI. Ce site est très intéressant parce qu'il vous montre en réalité comment utiliser justement l'API d'OpenAI dans la plupart de vos use cases. Donc je vous invite vivement à consulter de manière frénétique cette documentation qui est très fournie et qui vous permet en fait de démarrer donc très facilement vos projets lorsqu'il s'agit d'interagir avec l'API donc d'OpenAI. Donc, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'informations ici. Je vous laisserai justement le consulter parce que c'est très riche. Donc, la promesse de cette vidéo, c'est de vous montrer justement comment on travaille dans le cadre donc, des projets professionnels ou encore des projets en entreprise. OK? On ne passe pas par le chat quand on travaille donc pour des usages personnels. Mais dans le cadre donc du monde de l'entreprise, on interagit avec ces API-là, que ce soit OpenAI ou Google Gemini. En fait, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on passe par les API pour pouvoir questionner ces modèles-là. Pour ça, en fait, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de générer des clés. Ces clés vont nous permettre en réalité d'interagir très facilement avec les modèles. Donc, lorsque vous arrivez en fait dans votre notebook,
Donc ici le titre, hein, vous avez vu, c'est vraiment on va utiliser donc ChatGPT, Google Gemini au travers de leur API, aussi en codant en Python pour pouvoir résoudre des tâches réelles. Okay, les questions qu'on pose généralement via le chat, on va le passer donc via donc l'API de Google Gemini ou encore de GPT, donc le modèle donc d'OpenAI. Donc pour ça, en fait, ce que vous faites, vous arrivez donc dans le notebook. Ce notebook-là, si vous êtes intéressé, je vous le partage dans le lien. Je crée en fait, donc j'arrive au niveau des clés. Ici, c'est les fichiers. Ici, c'est les clés. J'arrive au niveau des clés ici. Et puis, je crée en fait un secret. OK? Et ici, en fait, je mets la valeur. Je mets le nom de mon secret ici. Et puis, la valeur, je mets exactement la valeur, donc la clé qui a été générée. OK? Moi, j'ai déjà mis ici celui d'OpenAI API Key que vous pouvez retrouver ici, simplement. Et donc, vous copiez-collez cela. Il y a d'autres API, mais bon, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. On va vraiment s'intéresser à la clé, donc OpenAI API Key. Donc là, vous avez donc votre clé qui est ici. Et ce que vous allez faire, donc, on va commencer donc par installer donc les packages nécessaires pour pouvoir interagir avec notre modèle d'OpenAI. Donc là, je vais commencer donc par installer OpenAI. Alors, une des manières également de stocker la clé, donc là, je vous ai montré une manière de le rajouter directement dans le notebook à travers, donc, en passant par l'option Key à gauche ici. Ce que vous pouvez faire également, c'est utiliser GetPass. GetPass va vous permettre du coup de pouvoir stocker les clés. Donc, ce que moi je vais faire ici, je vais copier celui d'OpenAI ici, en copiant, vous copiez par celui-là, par ce biais-là. Et donc, je vais taper CTRL-Entrée sur cette cellule. Et cela va me demander tout simplement de pouvoir mettre ma clé que j'ai générée donc précédemment. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais mettre la clé, je vais taper Entrée. OK? Et là, ensuite, je vais pouvoir récupérer cette clé que GetPass m'a permis donc de pouvoir stocker. Et je vais pouvoir initialiser donc la clé OpenAI grâce justement à cet espace de stockage que me permet d'utiliser justement GetPass. OK? Donc, ce que je fais ici. OK. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir donc commencer à travailler et à rentrer finalement dans le vif du sujet. Alors, donc, comme vous la voyez ici, on va créer une fonction qui va nous permettre d'accéder et de pouvoir faire en fait la complétion du chat GPT et de Google Gemini. La complétion, c'est celui qui va nous renvoyer, c'est le processus qui va nous renvoyer en fait la réponse à notre modèle, la réponse de notre modèle justement, par rapport à la question qu'on a posée. Et donc, cette fonction justement va utiliser l'API de complétion de chat d'OpenAI pour pouvoir accéder à ChatGPT pour nous renvoyer justement des réponses. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, ma fonction prend un type de prompt. Les prompts, ce sont les instructions que vous allez donner, les questions que vous allez poser pour que votre modèle vous renvoie du coup des réponses. Comment on le fait finalement dans un chat classique? Donc comme vous le faites avec ChatGPT, ici on va faire la même chose. On va devoir renvoyer des questions à notre modèle et celui-là va nous renvoyer donc des réponses. Donc ici, on choisit un type de modèle ici. Et c'est ici justement que je vais vous montrer comment finalement on peut, une fois que vous avez créé votre API Key, vous pouvez donc choisir un modèle dans OpenAI pour pouvoir interagir avec ce modèle-là. OK? Donc, on choisit ici le modèle GPT-4o. Et en fait, ce qu'on lui demande ici, c'est qu'on lui demande si c'est le modèle GPT-4o, eh bien, il va respecter cette architecture-là, qui est l'architecture qui est dédiée finalement pour pouvoir interagir avec l'API de complétion de chat. OK? Donc, simplement, on fait donc, le message ici, donc le rôle. Donc, il y a deux rôles. Le rôle d'utilisateur ici. Et puis le content qui est le contenu, donc le prompt, la question qui va être posée au modèle. OK? Donc, un premier rôle qui est le rôle de l'utilisateur. Et puis un deuxième qui est le contenu, donc le prompt qui va être envoyé en fait à notre LLM, donc via l'API. Et ensuite, on va utiliser donc l'API de chat, de complétion de chat, comme vous le voyez ici, OpenAI.chatCompletion. .create, donc le modèle qui va être choisi ici en l'occurrence GPT-4o, et des messages qui vont lui être envoyés. OK?
Ensuite, la température ici, donc ça permet en fait de pouvoir avoir des réponses où finalement le modèle n'invente rien. Ok, ça permet de stabiliser les réponses ou de donner la possibilité au modèle de pouvoir imaginer des choses, ok, de pouvoir inventer des choses. Ok, ça assure en fait une certaine créativité à votre modèle. Plus vous allez augmenter cette température-là, plus vous allez augmenter la créativité de votre modèle. Dans certains cas, on ne veut pas que le modèle soit créatif. On ne veut pas parce que ça va peut-être amener à ce que le modèle invente des choses. Et donc, cette configuration des températures est très importante justement en fonction des spécificités de votre projet. Donc, une fois que ça c'est fait, on va retourner dans la réponse que nous est fournie donc par l'API de complétion du chat de ChatGPT. Ok. Je vais donc exécuter donc cette fonction-là. On va l'exécuter. Une fois que c'est exécuté, eh bien, je vais venir ici. Et là, ici, je vais demander au chat de générer du texte en lui demandant d'écrire une histoire. Ok. Donc, je vais le faire en anglais ici. Write a short story about a college student. Donc, on va faire ici simplement ça. Ça prend un peu de temps pour s'exécuter. Et là, vous voyez, j'ai immédiatement donc ma réponse qui apparaît ici à l'écran. Ok? Voilà comment, grâce à une seule fonction, on peut interagir avec différents modèles au travers justement de leur API. Et c'est justement comme ça que l'on procède quand on est en entreprise, quand on travaille sur des projets professionnels. On passe toujours par les API, donc c'est très important que vous maîtrisiez cette notion parce que cette notion en fait est au cœur finalement de tous les interactions avec le monde en fait de l'intelligence artificielle, donc plus précisément l'IA générative. Donc voici un peu l'exemple de comment en fait interagir avec les API donc de ces modèles LLM pour pouvoir répondre aux problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Donc, une fois que la configuration a été faite, on va essayer donc le zero shot prompting, tout simplement qui vient introduire la prochaine vidéo sur les prompts justement. Et donc, ce qu'on va faire ici, donc on va commencer par exécuter ça. Alors, le zero shot prompting, l'idée ici, c'est qu'on ne donne aucune instruction à notre modèle. On lui demande tout simplement de répondre à une question. OK? Et là, je vais exécuter ça. Je lui demande tout simplement de m'expliquer l'IA générative en 2 points. OK? Et cela, ça va me donner donc un exemple ici. Et donc, voilà, donc l'idée ici, c'était tout simplement de vous montrer comment en fait on travaille de manière professionnelle avec ces modèles LLM là dans le cadre d'un projet en IA. Donc les choses qu'on a vues dans cette vidéo, c'est notamment comment on accédait au site donc d'OpenAI, donc au site dédié donc à la partie API. Ensuite, finalement, comment on créait des clés, des secrets qui vont nous permettre d'interagir avec des modèles LLM via les API. Et enfin, on a vu justement comment utiliser ces API-là pour pouvoir notamment interagir avec ces modèles et obtenir les réponses auxquelles justement, les réponses aux problématiques auxquelles on est confronté. Nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo. Prochainement, on va voir ensemble comment finalement utiliser donc toutes les techniques de prompt engineering les plus performants pour améliorer les réponses que votre modèle vous génère. Okay, c'est un aspect qui est très important et fondamental en réalité si vous voulez justement obtenir la pleine mesure de vos modèles LLM. Nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour un nouveau contenu donc très édifiant. D'ici là, portez-vous bien. Salut!